Bonjour, bonsoir à nous tous. Je nous souhaite la bienvenue dans cette veillée de l'an. Comme nous le savons, nous sommes en train de traverser 2025 pour 2026. Et au-delà des souhaits, j'aimerais que nous reconsidérons et que nous voyons l'année qui vient de s'achever. Comme la Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions, à un moment donné, nous arrêter et nous dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Bien sûr, il a fait des choses. Il a fait des merveilles, soit il a exaucé à des prières, soit il nous a conduits d'une manière particulière, soit il nous a, comment il dit, notre foi a été élevée au courant de cette année par les multiples enseignements que nous avons reçus. Peu importe, quel que soit le bienfait, quel que soit les merveilles que Dieu a accomplies dans notre vie, c'est important maintenant de s'arrêter. Il est l'heure de s'arrêter et de se poser la question de savoir, on passe par la question de faire un bilan en termes de, de ce que nous avons reçu. Nous devons des fois nous arrêter et dire, qu'avons-nous reçu? C'est vrai, bien aimé. Si nous ne sommes pas des comptables, si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des personnes qui s'arrêtent pour dire, qu'est-ce que j'ai reçu? Nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Oh, nous allons passer à côté de beaucoup de choses, croyez-moi. Parce que la Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Peut-être en cette année, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Bien-aimé, n'oublie pas ça. Peut-être cette année, tu étais oppressé, Dieu t'a délivré, n'oublie pas ça. Peut-être cette année, tu attendais une promotion, une augmentation, ou quel que soit ce que tu attendais. Ou même, peut-être cette année, tu voulais voir ta foi grandir et que Dieu a exaucé à cette prière-là. N'oublie pas ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de 2025 et je veux que nous fassions le bilan. Nous fassions le bilan de l'année en remerciant Dieu. Un bilan se conclut par des remerciements. Nous devons faire le bilan en remerciant Dieu, en remerciant le Seigneur pour son amour, pour sa protection, pour sa bonté, pour toutes choses bonnes, pour toute œuvre bonne qu'il a accomplie en nous en 2025. N'oublions pas ça, bien-aimé. Rappelons-nous l'histoire des 10 lépreux. Jésus en a guéri 10, mais seul un est venu dire merci. Je crois que ce jour aussi doit être un jour de remerciement. Quand nous disons merci à Dieu, nous devons lui dire merci. Oh oui, nous devons lui dire merci. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Est-ce que tu sais que pendant cette année ou l'année dernière, des gens sont morts? Moi, je connais. J'en connais qui sont morts. J'en connais qui sont malades. Mais toi, il t'a préservé. Bien-aimé, on va commencer ces moments dans un esprit de remerciement. Nous allons remercier Dieu. Amen. Et avant que nous entrons dans cette étape de prière, j'aimerais chanter ce cantique euh, et que ce soit l'expression même de ton cœur, si c'est le cas. Et tu peux aussi murmurer ou chanter ce cantique avec moi. C'est un cantique qui vise à dire merci à Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le pauvre dise, je suis riche,
Que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour moi maintenant. Maintenant que le pauvre dise, je suis riche, que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi maintenant. Maintenant que le pauvre dise, je suis riche, que le faible dise, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Pour 2025, merci pour ta parole que tu nous as adressée. Seigneur, chaque jour, nous avons pu recevoir de toi la manne du ciel. Nous te disons merci pour ça. Seigneur, merci pour les guérisons, les restaurations. Seigneur, merci pour les multiples bénédictions que tu nous as accordées, tant sur le plan familial, séculier, ou de quelque domaine que ce soit, dans quel domaine que ce soit. Nous te disons merci ce soir. Merci ce soir. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer de le reconnaître par, comme celui par la grâce duquel nous avons reçu, n'est-ce pas, au courant de l'année 2025, toutes les bénédictions qu'il nous a données. Oh, je peux te rassurer qu'il t'a exaucé. Peut-être pas comme tu attendais. Peut-être il ne t'a pas exaucé, ou même il l'a fait, ou pas. Mais ce que je peux te rassurer, c'est que si tu as été connecté, si tu as suivi attentivement sa parole sur cette plateforme, Dieu t'a certainement fait du bien. Dieu, au-dessus de de toute bénédiction, il t'a aussi fait grandir dans ta foi. Il a aussi élevé ton niveau de foi. Et bien aimé, tu dois lui dire merci pour cela. Merci pour cela. Ouais, Jésus avait dit, lorsque je reviendrai sur terre, est-ce que je trouverai encore la foi? La chose que nous ne devons pas perdre, c'est notre foi. Ne la perdons pas, bien-aimés. Ne la perdons pas. Quand je parle de notre foi, je parle de notre attachement. Je parle de notre connexion. Je parle de notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Nous devons être indépendants. Je veux dire quoi? De notre dépendance, oui. Nous devons dépendre de Dieu. Et ça, c'est la meilleure expression d'une foi parfaite. La foi s'exprime dans la dépendance. Est-ce que durant l'année 2025, tu as pu vivre cette dépendance-là? Est-ce que tu as vu Dieu te secourir? Est-ce qu'il a été pour toi ton pourvoyeur? Ouais, Somme a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux témoigner de la main de Dieu qui a pourvu à tous tes besoins? Bien-aimé, Dieu a pourvu à tes besoins. Je veux que tu te rappelles de tout ça, de tout cela. Rappelle-toi de tout cela. Ouais, aujourd'hui n'est pas un jour où on doit plonger dans le regret, on doit plonger dans les murmures, on doit plonger dans les plaintes. Non, c'est un jour où nous devons abonder en reconnaissance. Reconnaissance pour l'année 2025. Donc, c'est pour ça qu'au début, je t'ai dit, qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie? Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui est dans ta mémoire?
et dont tu peux rendre témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi en 2027. Amen. Si nous n'apprenons pas à lui dire merci pour ce qu'il nous a donné, bien aimé, nous n'aurons pas la foi pour recevoir ce qu'il veut nous donner davantage. Si nous ne disons pas merci pour 2025, pour les cadeaux, pour les grâces, pour ces merveilles en 2025, nous n'aurons pas suffisamment de foi pour recevoir ce qu'il s'apprête à nous donner en 2026. C'est pourquoi tu dois te rappeler de tous ces bienfaits. Amen. Rappelle-toi, bien-aimé. Rappelle-toi. C'est le moment d'offrir à Dieu un culte de reconnaissance et de le dire verbalement. Tu vois, pendant que je parle, j'aimerais que dans ta pensée ou dans ta tête, tu essaies de parcourir toute l'année 2027. Parcours l'année 2027 et commence à regarder les choses concrètes que Dieu a fait pour toi. Et si tu as de quoi noter, commence à les noter. Oui, parce que quand on va dire remercie Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait en 2025 pour toi, si tu ne les as pas de tête, au moins, ou écrit quelque part, tu vas juste te dire, OK, Seigneur, je te remercie. Tu risques juste de répéter mes paroles, mais tu vois, ici, je ne te demande pas de répéter mes paroles, non. Je veux que ce que tu dises ait un fondement. Et pour que cela ait un fondement, il faudrait que tu te rappelles de manière précise. De manière précise. Tu dois pouvoir te dire, voici une chose que Dieu a fait. Voici deux choses que Dieu a fait. Voici trois choses que Dieu a fait pour moi. Bien aimé, tu dois pouvoir lui dire. Tu dois pouvoir lui dire. Amen. Comme j'ai dit, c'est pas un moment de plainte. Je sais que tu vas me dire peut-être, oh non, prophète, oui, Dieu a fait des grandes choses, mais il y avait aussi eu des, des obstacles. Bien aimé, même s'il y a eu des obstacles, les obstacles font partie de notre marche. Même si les choses n'ont pas été faciles. Même Dieu prévoit aussi la difficulté pour fortifier notre foi. Il n'a pas dit tout sera rose, non. Il a dit, vous aurez les tribulations dans ce monde. Mais tu vois, quand tu regardes les tribulations du bon angle, c'est-à-dire la bonne manière, tu vois que même ces tribulations ont été une bénédiction pour toi. C'est pour dire que tu n'as aucune raison de dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Et si tu dis que Dieu a fait quelque chose pour toi, ça doit être clair dans ta tête. Amen. C'est le moment d'offrir à Dieu, de rendre ce culte de reconnaissance. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel esprit tu es venu dans cette vieille prière, mais je voudrais que tu associes à tes attentes la reconnaissance. Ne viens pas juste pour recevoir la parole. Viens aussi pour dire simplement merci. Viens pour dire, Seigneur, je reconnais que durant janvier, de janvier jusqu'en décembre, voici ce que tu as fait pour moi. Voici ce que tu as accompli dans ma vie. Ma vie n'a plus été la même, ma destinée a été changée. Et tu dois pouvoir le dire de ta bouche. Amen. Je dis, tu dois pouvoir le dire de ta bouche. Parce que les adorateurs que nous sommes, la Bible dit le Père recherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité demande aussi que l'adorateur voit même dans les difficultés présentes ou dans comment il dit ça, dans des conditions extérieures, entre guillemets, non favorables à la main de Dieu. Amen. Quelqu'un avait dit Dieu écrit droit avec les lignes courtes. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs façons d'accomplir ses desseins dans notre vie. Et il accomplit aussi ses desseins dans l'adversité. Amen. Il accomplit dans l'adversité. Si vous ne me croyez pas, demandez à Joseph. Dans l'adversité, il a accédé c'est dans l'adversité qu'il a accédé au trône. Amen. Ses frères l'ont vendu. Et même arrivé en Égypte, la femme de Potiphar a conspiré, on l'a mis en prison. Mais dans l'adversité, Dieu s'est glorifié. Et je vais te dire ceci. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu sur ta vie de s'accomplir. Aucune force, que ce soit physique comme spirituelle, ne peut empêcher la parole de Dieu dans ta vie de s'accomplir. Il peut y avoir les oppositions, mais c'est que Dieu a dit s'accomplira. Si tu restes ferme dans la foi, c'est pour ça qu'il a dit, rends grâce à Dieu. Si ta foi est encore solide, si tu n'as pas perdu la foi, rends grâce à Dieu. C'est ta plus grande bénédiction là-bas. La plus grande bénédiction du chrétien, c'est sa foi. C'est sa foi.
Et si le 31 décembre, tu n'as pas perdu cette foi, tu l'as encore. Oh, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a espoir. Ça veut dire que 2026 sera meilleur que 2025 pour toi. Amen. Ne l'oublie pas. Et ce que Satan attaque, c'est notre foi. Amen. Donc, les adorateurs que nous sommes, il a dit, le Père recherche les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ceux qui ont gardé leur foi dans le Seigneur, indépendamment des circonstances. Indépendamment des circonstances. Commence à remercier Dieu et dis, Seigneur, merci. Parce que malgré les challenges de 2025, j'ai gardé ma foi en toi. Ma foi n'a pas failli. Je reste attaché à toi. Je reste dépendant de toi. Mon être tout entier reste soumis à ton autorité. Ta parole est la seule autorité sur ma vie. Bien-aimé, tu dois pouvoir confesser ces choses. Regarde, et nous allons bien développer ça tout à l'heure lorsqu'on parlera de la puissance de la parole. Il y a la vie dans ce que nous disons. Ne nous limitons pas juste à concevoir des choses mentalement. Non. Sois prêt à proclamer tout ce que tu conçois. Si tu le vois s'accomplir, tu dois être prêt à proclamer. Je ne dis pas que, non, mon prophète, ok, je reconnais, mentalement, je sais un peu ce que tu as fait pour moi. Ok, merci alors. Non, utilise ta bouche. C'est pourquoi pendant que je parle, je veux que tu aies la feuille et le bic pour commencer à énumérer les choses de 2025 que Dieu a accomplies dans ta vie. Tu dois les énumérer. Pour que lorsque tu puisses passer au remerciement, que tu puisses être précis. Que tu puisses dire, voici Seigneur, je te remercie pour ça. 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 Amen. C'est un cœur reconnaissant que Dieu bénit. Moi, je sais ce que Dieu a fait pour moi en 2025. Il a fait pour moi ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il m'a ouvert des portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Et pour ça, je lui suis infiniment reconnaissant. Amen. Nous devons célébrer Dieu pour sa bonté, pour ses merveilles dans notre vie. Nous devons lui rendre un sacrifice de louange. Voyez, une des choses que Dieu attend de nous, une des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous lui remercions. Peut-être nous ne réalisons pas combien de fois Dieu aime un cœur reconnaissant. Dieu aime ça. Regardez, naturellement, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, tu ne le fais pas forcément pour que il te retourne l'ascenseur, non. Tu le fais parce que tu veux le faire, parce que tu aimes le faire, ok? Mais si tu le fais même dans cet état d'esprit et que la personne vient après dire, oh, merci beaucoup pour telle chose que tu as fait pour moi. Bien-aimé, comment te sentirais-tu en ce moment? Tu, tu as juste envie de faire encore. Le simple fait qu'il vienne dire merci, ça te dispose ou ça te prédispose à faire davantage. Mais si tu fais, il continue, il fait comme si de rien n'était, il continue sa route. Tu n'es plus forcément disposé à répéter l'action. Vous voyez ce qu'il veut dire? Mais s'il vient dire merci pour ça, juste le simple merci là, dispose ton cœur à faire davantage. Maintenant, si nous, hommes, nous pensons ainsi, nous sommes comme ça, à combien plus forte raison notre Seigneur? C'est pourquoi pendant que je parle, je veux que tu aies la feuille et le bic, commence à énumérer. Parce qu'on va dire remercions Dieu pour l'année 2025. Ne dis pas seulement Seigneur, je te remercie pour l'année 2025, je te remercie pour tes bontés. Non, tu dois pouvoir énumérer. Seigneur, tu m'as fait telle chose. Merci. Tu m'as apporté telle grâce. Merci. Tu as accompli telle chose. Merci. Ça doit être précis ce que tu dis. Ne parle pas de manière vague, Seigneur, merci. Non, 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 non. Ça doit être précis. Ça doit être précis.
Amen. Ça doit être précis. Et ça, je le dis par anticipation. J'ai dit dimanche prochain, c'est un culte spécial. Et spécialement pour cela, parce que nous entrons dans le premier dimanche de l'année. Je veux nous inviter chacun à apporter une offrande pour l'année. Fais-le, bien-aimé. Oh oui, fais-le. Fais-le. Parce que c'est, comment expliquer ça? Une façon d'adorer Dieu aussi, c'est de lui apporter ce qu'il nous donne. Et tu vois, regarde, je vais t'expliquer. Ce qui compte dans l'offrande, ce n'est pas l'offrande. C'est la parole que tu prononces sur ton offrande. Écoute-moi très bien. Les gens font souvent l'erreur d'apporter juste l'offrande. On se dit, voici l'offrande. Voici mon offrande. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est ce que nous disons qui donne, comment dire, de la crédibilité à ce que nous donnons à Dieu. Bien spécialement, dimanche, n'oublie pas ce que je viens de dire. N'oublie pas ça. Amen. Ne l'oublie pas. Et je prie Dieu au nom de Jésus-Christ que l'Éternel, mon Dieu, utilise cela comme un point de contact pour toucher ta vie de manière significative en 2026. Amen. Montrons au Seigneur notre gratitude, un cœur reconnaissant. Peut-être en 2026, tu étais faible, maintenant tu es fort à cause de la foi que tu as, ta foi que tu as pu développer ou à cause de ta foi qui a grandi. Tu dois être reconnaissant par rapport à ça. Tu dois lui dire merci. C'est un jour de réjouissance. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui sont encore dans le monde, ils passeront leur veillée dans les boîtes de nuit, dans les piscine party ou quoi party. Parce que c'est clair pour tout le monde que c'est un jour de réjouissance. Mais pour nous, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Et s'arrêter comme nous le faisons en ce jour pour dire merci à Dieu pour toute l'année 2025, bien aimé, c'est très significatif. C'est très significatif. C'est très significatif. Amen. Parce que le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et la reconnaissance que nous lui manifestons lui permet de nous donner des meilleures opportunités pour le temps futur. Le temps futur, ici, là, je parle de l'année 2026. Lorsque tu abondes en reconnaissance, Dieu est le Dieu d'opportunité. C'est lui qui crée l'opportunité. Bien-aimé, lorsque tu diras merci à Dieu pour ce qu'il t'a fait, il créera d'autres opportunités pour toi en 2026. C'est la clé. Abonder en remerciement, c'est la clé. Vous avez la Bible dit abonder en action de grâce. Il y a des portes qui s'ouvrent juste parce que tu dis merci. Hein. Des portes, c'est quoi? Ce n'est pas toujours le jeûne, la prière, hein, la déclaration. Non. Des fois, c'est seulement dire merci. Oh oui, croyez-moi, des fois, c'est juste dire merci. Si vous ne me croyez pas, vous savez quelle porte ou quelle clé Jésus a utilisée pour ressusciter Lazare. La seule clé qu'il a utilisée, c'est la clé de l'action de grâce, des remerciements. Devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ça, c'était la clé. Ce n'est pas juste le fait qu'il a dit Lazare sort, non. Ouais, il ne s'est pas présenté devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort, non. Lisez bien votre Bible. Il s'est présenté devant la tombe, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. C'est avec un cœur plein de gratitude qu'il a ressuscité Lazare. Bien, mais je veux simplement qu'aujourd'hui tu puisses dire merci. Merci est plus que tout.
Le merci vaut plus que tout. Oh, croyez-moi, ça vaut plus que tout. Ça attire la faveur de Dieu. Ça permet à Dieu de faire davantage. Ah oui, ça permet à Dieu de faire davantage. Bien aimé, j'espère que tu as ta feuille, ton bic. Je veux que tu listes au moins 6 choses. 6. OK. Liste au moins 6 choses précises que Dieu a fait pour toi en 2026-2025. Tu dois le faire. Liste au moins 6 choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seigneur, voici 6 choses que tu as fait pour moi cette année. S'il te plaît, ne me dis surtout pas qu'il n'a pas pu faire 6 choses. Parce que si tu le dis, ça veut dire que soit tu as une mémoire courte, ou soit tu es ingrat. En 365 jours, il est impossible que Dieu n'ait pas accompli 6 choses dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est même pas possible. Donc, ne commence pas à m'expliquer que, ah non, prophète, les choses que Dieu a fait pour moi, c'est seulement 2. Hein. C'est seulement 2. Moi, je ne vois pas plus de 2. Non. Bien, mais commence à fouiller dans ta mémoire. Parcours l'année 2025, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, et ressort 6 points. Aujourd'hui, tu vas apprendre, et je vais apprendre avec toi à être reconnaissant. Des fois, nous ne voyons pas la place de la reconnaissance. Nous sommes plus dans les dispositions de celui qui reçoit. Seigneur, je suis encore venu pour que tu me donnes, donne-moi. Seigneur, je suis venu pour écouter ta parole. Parle de ton serviteur, écoute. Non. Des fois, soyons aussi dans la disposition de celui qui dit, Père, j'ai apporté quelque chose. La Bible, dans l'Hébreu dit de louer Dieu, le fruit de nos lèvres qui confesse son Saint-Nom. Des fois, apportons simplement vers Dieu ou à Dieu notre reconnaissance. Oh, croyez-moi, des fois, c'est tout ce dont il a besoin. C'est tout ce dont il veut. Oui, des fois, c'est tout ce que Dieu veut. Qu'est-ce que, en tant que père, qu'est-ce que je désire et que j'attends de mes enfants? Rien, sinon leur reconnaissance. Vous pensez que j'attends que mon enfant me nourrisse? Non. Ou bien qu'il s'occupe de moi? Non. En tout cas, pas à cet âge. Vous pensez que j'attends que mon enfant vienne payer mon loyer? Ou c'est pas moi, ma maison? Non. Qu'il me donne le petit déjeuner? Non. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je peux attendre de mes enfants, c'est qu'après avoir reçu quoi que ce soit de moi, qu'ils disent papa merci, c'est tout. Le merci là, c'est tout ce que je veux. Bien aimé, souvent Dieu veut juste ça. Souvent Dieu veut juste que tu t'approches de lui avec un cœur reconnaissant. Que tu viens, pas forcément pour demander encore, mais pour dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Tout à l'heure, j'ai dit, si tu n'apprends pas à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné, je veux te dire par expérience, tu n'auras pas la foi pour recevoir ce qu'il va te donner. Amen. Parce que le remerciement, comment dire, est une plateforme d'expression même de notre foi. Il faut que le terrain soit préparé. Et nous préparons le terrain par quoi? Par nos remerciements, par nos actions de grâce. Père, merci. Oh, ça c'est suffisant. C'est suffisant. Amen. Bien-aimé, c'est suffisant. J'espère que tu as avec toi 6 choses que Dieu a accomplies dans ta vie en 2025. Ouais, 2025, c'est 365 jours. Si Obama, il a accompli une chose chaque jour, normalement, tu devais avoir 365 sujets de remerciement. Mais je te demande juste 6 choses. Amen. Ça doit être clair pour toi. Ça doit être clair pour toi, bien-aimé. Je dis, ça doit être clair pour toi.
et commence à remercier Dieu pour cela. Aujourd'hui, tu vas juste le remercier avec ta bouche. Mais pour le premier culte de l'an, ne viens pas comme ça là. Spécialement le premier culte, viens avec ton offrande de l'année. Viens avec ton offrande de l'année. Viens avec ton offrande de l'année. Si tu crois que Dieu t'a appelé, attaché à cette commission, à cet appel, viens avec ton offrande de l'année. Et pendant que nous allons parler au sujet de l'année, nous allons créer cette plage-là où nous allons prier particulièrement pour 2026. Je ne veux pas le faire aujourd'hui, je le prépare pour dimanche. Je veux juste disposer ton cœur maintenant là pour que tu sois dans une attitude de remerciement d'abord. Voyez, lorsque tu dis merci à Dieu pour ce qui s'est passé pour le passé, tu peux facilement recevoir davantage dans le futur. 2025, c'est le passé. 2026, c'est le futur. Et commence véritablement à être reconnaissant à Dieu. Nous allons faire une première pause ici et chacun, pour sa part, selon ce qu'il aura noté, ces 6 choses, commence à remercier Dieu pour cela. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Sois précis dans ce que tu dis. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ou on a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir lister ces 6 points? Tout le monde, je veux savoir, est-ce que tout le monde a ces 6 points ou on prend quelques minutes supplémentaires pour, pour pouvoir lister ces 6 choses que l'Éternel a accomplies pour nous en 2025? Bien-aimé, fais-le. Cherche, je donne 10 minutes pour ceux qui viennent de se connecter. On était en train de dire que en 2025, nous entrons en 2026 avec un cœur plein de reconnaissance. Et j'ai demandé que chacun liste 6 choses que Dieu a accomplies pour toi. Des choses significatives que Dieu a accomplies pour toi et que tu n'es pas prêt à oublier puisque tu les as encore en mémoire. 6 choses que Dieu a accomplies pour toi. Nous allons commencer par les remerciements. Bien, mais nous allons commencer par ça. Commençons par le remerciement. Avant même d'écouter la parole de Dieu, commençons par les remerciements. Amen. Nous sommes ensemble. OK. 10 minutes supplémentaires pour ceux qui, là je parlais à ceux qui sont juste connectés ou qui sont arrivés pendant que le message avait déjà commencé. Chacun peut prendre une feuille et un bic et énumérons ensemble 6 choses que Dieu a fait. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu es avec moi. Commence à énumérer ces choses. Peut-être au courant de 2025, il t'a maintenu en santé. Tu n'as pas été malade ou hospitalisé. Bien-aimé, ne crois pas que c'est une petite affaire. Ça mérite une reconnaissance. Peut-être en 2025, il t'a préservé ou il a gardé ta famille. Il a gardé ton époux, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ou tes frères et tes sœurs, ou même toi-même. Bien-aimé, ne prends pas cela pour un acquis. Il n'y a pas d'acquis dans les grâces de Dieu. Amen. Commence à énumérer ces bontés-là. Peut-être en 2025, il t'a ouvert davantage des portes dans ton activité, ou bien il t'a donné des promotions, ou il t'a fait croître dans tes affaires. Ne prends pas cela pour acquis. C'est la main de Dieu qui l'a accompli. Commence à énumérer cela. Tu vois, je ne veux pas te dire quoi dire au Seigneur. Tu sais exactement ce qu'il a fait pour toi. Commence à énumérer ces points.
Amen. Encore 5 minutes. Et aussi par la Elekis utilikri usia brande kes uriri usi kataralwa de kandaralwa ya kada usharalwa ya kuza kana kuna ekelele usi ketere usakata ande broso tori bahaya ikoka kama kuna kana sute ilotaralwa de kes upria babaya ekabalo shakata Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun a ses 6 points. Est-ce que tu as tes 6 points écrits sur ton papier? 6 choses que Dieu a accomplies pour toi au courant de l'année 2025. Amen. Amen. OK. Tout le monde a ses 6 points. Alors, si tu les as comme moi, nous allons commencer à dire merci à Dieu pour cela. Commence à dire merci à Dieu pour cela. Ouais, exprime ta reconnaissance. Et j'aimerais que chacun ouvre son micro, s'il vous plaît. Exprime ta reconnaissance, ouvre ton micro et dis merci à Dieu pour ces 6 choses. Tu as été dit que les remerciements est une plateforme d'expression même de notre foi et aussi pour recevoir davantage du Seigneur. Lorsque nous disons merci, nous le disposons, j'ai envie de dire, à faire davantage. Amen, nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus, ouvrons nos micros et prions ensemble. Père, au nom de Jésus, en cette fin d'année 2025, je viens devant toi, oh Dieu, avec un cœur plein de reconnaissance, de gratitude, sachant ce que tu as accompli pour nous. Oh Dieu, ta grâce dans ma vie s'est manifestée à bien d'égards. Seigneur, lorsque je vois à ma santé, tu m'as préservé. Seigneur, tu n'as pas permis que je sois hospitalisé. Tu m'as maintenu en bonne santé. Oh Dieu, ma reconnaissance envers toi et ma gratitude s'exprime aujourd'hui en ce sens. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que tu m'as gardé en vie. Pendant que certains sont morts, il t'a plu de me maintenir en vie. Seigneur, je suis reconnaissant pour cela. Tu m'as maintenu en vie. Tu m'as maintenu en vie. Pendant que les gens attendaient peut-être que je tombe malade, toi, tu n'as pas permis. Reçois la gloire, Seigneur. Merci d'avoir sécurisé. Moi, ma maison, ma famille, tu m'as sécurisé. Seigneur, tu n'as pas permis que je sois victime d'un accident quelconque. Oh Dieu, tu n'as pas permis que je sois victime d'une quelconque forme d'attaque. Mais tu m'as sécurisé. Tu m'as protégé. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu as révélée à ma vie. Tandis que je me demandais pour ce que faire, tu m'as donné cette grâce, cet emploi qui me permet d'être autonome et de m'occuper de moi et ma famille. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Oh Dieu, je te suis infiniment reconnaissant. Et les bras, vous avez que l'ombre est là-bas. Je te suis
infiniment reconnaissant. Je te suis infiniment reconnaissant. Au nom de Jésus, je te suis infiniment reconnaissant. Oh Dieu, je te suis infiniment reconnaissant. La gentillesse, Je te suis infiniment reconnaissant. révélation, Je te suis infiniment reconnaissant. merci pour les Au nom de Jésus. révélations. Seigneur, merci pour ma foi. Merci pour Seigneur, parce que en l'expérience 2027, tu m'as amené dans un autre niveau de foi. Merci pour Seigneur, merci, oh Dieu, parce qu'en 2027, j'ai pu voir ma foi augmenter. J'ai pu voir ma foi augmenter. et affermi Sois la gloire. passer à l'émotion. Merci pour Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. merci pour cette provision qui Merci, oh Dieu, parce que tu m'as soutenu. Tu m'as soutenu. Ma foi n'a point failli. Reçois la gloire, Père. Ma foi n'a point failli. Reçois la gloire, Père. Ma foi n'a point failli. Reçois la gloire, Père. Ma foi n'a point failli. Reçois la gloire, Père. Ma foi n'a point failli. Parce que j'ai été, durant cette année, encore attaché à toi. Oh, parce que ma foi n'a point failli. Tu as préservé, tu as gardé ma foi. Oh Dieu, tu m'as préservé. Merci. Merci, oh Dieu, parce qu'en cette année, tu as davantage ouvert mes yeux sur les mystères de ta parole. Seigneur, merci parce que tu as ouvert mes yeux sur les mystères de ton cœur. Oh Dieu, j'ai entendu que je voyais, tu as encore permis que je vois encore. Et merci parce que tu permettras que je voie. Oh Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que je m'approche de toi. Avec un cœur reconnaissant que je m'approche de toi. En ce jour, je m'approche de toi avec un cœur reconnaissant. Et c'est avec un cœur reconnaissant que je m'approche de toi. Je te dis merci. Merci pour toute cette grâce. Tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Rabaka Santa Rabadiki, Mandarakata, Rabagazanda Rabasi, Rakani Kunia Bahaya, Rabado Sikana Rabasuti, Yagato Kilibusha, Mant Ilikris Util Brahada, Malusa Parabadikisi, Radagazuti Kimada, Iko Nibata, Rebaka Kubakatabadi, Vlakadavahua, Kakapakata, Ekusukata Makototo, Ekana Lamasuni, Rabadabadabada, Rabakasanta, Ikakasutu Kumania Nasiana, Akasa Kasakasa, Elekeseke, Aparababado, Korea, Reba,
Azavra kazukunia tatatudia. Baluzu tutu makatia. Kazuzani amaya tutia. Ilota balu sharabada bagarabu. Irabada shikiti. Maya. Irabada. Iramaka kanusia brada busiabra. Karabada basikre bosutatamaya. Amasukuzia prakazuria. Riba kazambaya baya. Robokus iparabadaba. Shikeri busi. Ramazekete pakazokoto makati. Ilambra kazobra kandikezia. Ripato tititibusia. Katamakuta. Rabado sharabadi. Remaka nuria barabaya barabaya. Akatu kusikete maya mana barabara. Zelo kusikele kisili rebosita barabaya. Makata tutititi shikata. Rikika musia barabaya. Iparabara bakusubara. Rabakasukuto. Papa. Kakada. Papa. Ezekete musikata. Ekete makasu kemara marabasukuto. Mana musikata. Merci pour ta provision dans ma vie. Je n'ai manqué de rien, éternel. Tu as toujours pourvu à tous mes besoins. Merci, oh Dieu. Remaka mama. Remama kusete maya mado. Rabada kasanda rabaku zabra hindizia. Ilebra kanzanda rabasanta rabazanta rabaseke rebusha. Rabada baso kike marabade kisi. Mandu pakata makato poko sokoto. Rabada barabu shikere bosu kiri bosu koto. Ane mana mano kunyana na manano siata da baraba. Aka paka sokoto. Rabakata paka sokoto. Parababa. Papa. Makasuko muroko sokoto. Tada masuko. Rabada Ikaru shakata maya. Marikis uni kimakaturia baba. Aruko dubekesua. Ratuka brand kit Abraham de Gregesi. Maru shara lava sekera bazi gregusi. Rabada bado de bosi kanara badigesi. Manta tatana matata buya da bada bada. Raba kis uri Abraham de Gregesi. Rabada de busiki. Karara suti kiti. Makasanda rabasuti kiti. Rabakunda. Manana masukuto. Aramana masekeri de busikata. Kapu makata. Makana kana mahania nunia. Rabakazanda rabasuni kibarahaya. Karusi kutumarabahaya. Ele libusoti libasanta. Rabadabuti paradabadikisia. Kana nyamana rabadi. Kanu sia kana rabania kosia. Bandrambada babuki maranda busa. Alan baitikira badiki sikiti. Kana. Ilogra gazu de gizibra dada. Rabagazo grupozigra dada. Ramakusa kana maneke kemania. Amakusa kana maneke kemania. Ramakarukutu ilikiki yadada. Riakamarukutu iri yadada. Ribosutiki masotiki. Maruku zukumiana. Karucha kara manikiti. Rakatus rakitiki. Rakatus uria katiki. Rakatus uria katiki. Ramani manana mania nanonia. Amana mana. Rabada babosia.
Daddy, thank you. Rabadabo Thank you, Sikana Daddy. Rabu Thank you. Sandri Hey, thank you. Rabagazanda Hey, Rabakanka permettez-moi avec vous ce soir. Bazikiri Dans ma vie, c'est la parole. La parole, c'est la Ramana Marabari justification. Hey, Kale. Ta parole, c'est la Rabakusa vie. Gada Et la vie Bazikisi éternelle. Ta parole, c'est la Akarakata résurrection. Makara Talendoso. Akakari Akata Makara Rebidoko. Righteousness. Hey, Rabakuza Brahandi Yodole. Krizi Hey, Yalo. Rabaka Oh, Santara lo, 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 Masiki lo, lo. Rabadabarabaku Kumakata Utuliusi. Barada Bakakumakana Ole, Kale. Hey, Makana Zobali. Rikiki Utusukulo. Makatu Kakale. Oh, Bada Ole. bada bada Zizia. Succulent, délicieuse ta Rabada parole. bada Précieux, Daddy, merci. Le plus grand don. Le plus grand don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Le plus grand don que dans ta parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ta parole, la vie éternelle. Ta parole, c'est esprit de vie. Et les autres, wow. Yona lele. Zole kaka. Et de beaucoup santa. Et ta Seigneur. Et ta Seigneur. Seigneur. Et ta Seigneur. Robo palame. Bizonatola. Hey. Kokona sita bukanaka. Ele la bozon. Ele la bozon. Arezon tata. E pukuki sanaka. Rikete makatonia, rikete Rebro makatonia, santata. iko makaka Rebro santata. masikisi, ilo Rebro brakande santata. kezazia, Rebro iko santata. makata matukutukizi, Toda de bro. ilo brakanto Kasanika. kamayada badaba, rabadu shikle mahandigre, manduri yahaya huyada, shekeribu shekeribu, librado kasiabra, elele mayama mataka, kan kekele brakis, Kakanona zene. yamala Oku malama kala de bro. Kankalia Ukala kata de bro. Kari Kiria bro Maria kuzatatali. Maria kata Kena zente Kankalia kili. Bahandi Gregora Oku Zuzani kasantika. Bisi Gregisi Oku kasantika. Marabada Badu Kari braka zonto koliba. Rabagazander Shaka Egadi bakona Iri nazi. Kitty Bakona nazi. Kiki Yere broka. Kerie Yere Kisi broka. Ekola Kerie Kisi brozateke. Kerie Riprakakazon. Kisi Kerie Riprapakazon. Kisi Riprapakazon. Ya Vranda Riprapakazon. Duzizia Vranda Yotukodeba. Duzizia Vranda Duzizia Kalibrakakasan. Kelu kunia na mania Ropakakarapakazoro. kusia tata kulia kunia Ripakakarapakazoro mania no kusia pakakarapa. kata keliur mania Ribrokozontokodika. ya mania kusia kata kekele Elabrokokuzateki. makana kakana maya kakalia Kenobrokoribrakason. kala maya ya mala makasaria ya kata dia Ribrakasontokodikatikalabra. kalia ya mania kata Kalelebrokoribrakason. kata dia kalia maya mala rebo Kelabrokokoribrakalarabra. sikiri kata kamasu ya Ruzentekili. mala masulia da batu za Kalibrakakadaba. hande grek barhande Karibrokokoni. rabatunde bahande grek Kenyakazontokodibra. Manda brada Vandoleze. basekere de busikre de busha. Vandolezente. Alambra zeki para papa Vandolezente. para papa. Arapa Kopabayokosonto. papa kasuke maya maya Kopabayakekosonto. madu di. Maya Kopadarabrokusonto. maya madu di. Azovra azovra azovra. Rebrakakasonto kolibra. La gloire O Père. papayondo zonto koli. Au nom de Papayondo zonto Jésus. koli. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 La première chose que j'aimerais nous dire pour l'année 2026, c'est que s'il y a une dimension dans laquelle nous devons opérer plus que jamais, s'il y a une chose que nous devons être plus que jamais, c'est ce que Jésus a décrit dans Matthieu chapitre 5. Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 5, il faut ouvrir ta Bible. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. J'ai dit, si en 2026, il y a quelque chose que, je veux dire, si nous devons être quelque chose, s'il y a quelque chose dont nous devons, enfin, s'il y a une fonction, c'est même pas une fonction, c'est même ce que nous sommes en fait. S'il y a un aspect
de notre être que nous devons manifester plus que jamais, c'est la dimension lumière. Qu'en 2026, tu sois la lumière pour le monde. Qu'en 2026, tu sois la lumière pour le monde. Il dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit, vous avez la lumière. Non, on n'a pas la lumière. Nous sommes lumière. Ouais, ce n'est pas un adjectif, non. Être lumière n'est pas un adjectif. C'est un état. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que nous empruntons et dont nous pouvons nous séparer si on veut. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il n'a pas dit ici, là, vous avez la lumière. Il a dit, vous êtes la lumière. Et je prie dans la même onction qu'en 2026, que tu sois cette lumière. Et d'ici, il y a un moment où, si vous voulez, si ce verset, comment j'essaie d'exprimer ça? S'il y a un moment de l'histoire où ce verset doit être vrai, c'est maintenant. Si ça n'a jamais été le cas, c'est maintenant. Si tu ne t'es jamais vu comme étant la lumière, ou si tu n'as jamais opéré dans la dimension de la lumière que tu es, je prie au nom de Jésus-Christ qu'en 2026, tu sois pour le monde la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, c'est le moment plus que jamais de démontrer ta foi. Voilà, quand on dit de la lumière, il a continué en disant, une ville sur une montagne ne peut être cachée. C'est le moment plus que jamais de prendre position pour le Seigneur. C'est ça aussi être la lumière. C'est réussir à prendre position. Vous voyez, des fois, nous chrétiens, on n'arrive pas à nous cerner. On ne sait pas trop si nous sommes chrétiens, pas chrétiens. Il est chrétien. Il fait comme s'il est chrétien. Mais est-ce qu'il a... On doit plus se poser des questions sur ton identité. C'est ça être la lumière. On ne doit plus se poser la question. On ne doit pas chercher à savoir qui tu es. Si on se pose la question sur ton identité, bien aimé, ça veut dire que tu n'opères pas encore à la dimension de la lumière. Parce que quand la lumière arrive, on ne pose pas de questions. Parce que la lumière, lorsqu'elle brille, elle n'a pas besoin d'explication. Tout le monde sait ce que c'est. Oui. Quand le soir, tu allumes ta pièce, OK, dans ta chambre, et que la lumière vient, quand tu appuies sur l'interrupteur, pap, la lumière apparaît. Tu ne te poses pas la question que, hey, qu'est-ce qui est apparu comme ça là? C'est quoi ça? Non, tu sais ce que c'est. La lumière n'a pas besoin de définition. Parce qu'elle est la définition. Ce n'est pas la lumière que je vois. Regarde, je vais t'expliquer ça. Pour que je puisse voir, par exemple, ça, cette Bible-ci, il faut l'effet de la lumière. C'est la lumière qui révèle les choses. Elle n'est révélée par personne, mais elle révèle les choses. Avec la lumière, je peux identifier, OK, voici mon téléphone, voici ma Bible, voici mon porte-monnaie, voici le bic. Qu'est-ce qui me permet d'identifier toutes ces choses? C'est la présence manifeste de la lumière. Mais la lumière, même, on n'arrive pas à la définir. Mais elle nous aide à définir toutes choses. Bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 2026, c'est en te voyant que les gens vont commencer à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Tu seras comme un dictionnaire. Tu seras comme, je ne sais pas moi, comme un instrument de Dieu que les hommes vont se servir pour définir tout ce qui est encore inconnu pour eux. Je comprends ce qu'il vient de dire. L'exemple que je peux te donner, c'est celui que j'ai pris tout à l'heure. Sans la lumière, je ne peux pas savoir que ça, c'est le bic. Je ne peux pas savoir s'il n'y a pas de lumière. Sans la lumière, je ne peux pas savoir si tu me places cet objet devant moi, que ça, c'est mon porte-monnaie. Ce n'est pas possible de le savoir. Ça veut dire que la lumière m'aide à définir toutes choses autour de moi. Et quand Jésus dit, vous êtes la lumière, c'est de ça dont il parle.
La présence de la lumière me permet de définir tout. Ça veut dire que les hommes en 2026, lorsqu'ils vont te voir, seulement en voyant ta vie, ils peuvent définir ce que c'est que la volonté de Dieu. Ils peuvent même savoir s'ils sont dans la volonté de Dieu. Mais tu n'as pas compris ça. C'est-à-dire que les gens, juste en te regardant, en te lisant, ils vont se lire eux-mêmes. Tu deviendras un miroir pour eux. En te regardant, en te lisant, ils peuvent savoir si eux-mêmes ils sont dans la volonté de Dieu. Tu n'auras pas besoin de leur dire que hey, les gars, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Hey, les gars, répandez-vous. Non, tu n'as pas besoin. Quand ils vont te lire, ils sauront. Je prie Dieu pour que tu comprennes ce qu'il essaie de te dire. C'est pour ça que j'ai dit que s'il y a un moment de l'histoire ou de ta vie où tu dois manifester cette vérité que Jésus a dit, vous êtes la lumière, c'est pour 2026. Nous en parlerons davantage la dimanche prochain. Mais j'aimerais clairement commencer par ce point-ci, que ce soit clair pour toi. Amen. C'est ce que Jésus dit. Il a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oh, est-ce qu'on cache une ville qui est située sur une montagne? Non. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, c'est la lumière qui me permet d'identifier les objets. Quand tu as cette lumière-là, la Bible dit quoi? On met cette lumière, pourquoi? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on met sur le chandelier. Tu as cette lampe que Dieu met sur le chandelier dans un but, afin d'éclairer toute la maison. Les gens vont te lire comme ça, vont te voir. Tu seras comme un miroir pour eux. Ils n'auront pas besoin de questionner Dieu pour quoi que ce soit. Parce que ta vie sera la réponse à leur questionnement. C'est aussi ça être la lumière. J'espère que tu as compris ce qu'elle vient de dire. Okay. Et continue. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ouais, quand tu fonctionnes dans la dimension de la lumière, que tu es devenu en Jésus, puisque c'est ce que nous sommes, comment on reconnaît la lumière? On reconnaît la lumière par les œuvres. Et tes œuvres rendront témoignage de non seulement que tu viens de Dieu, mais aussi tes œuvres seront comme une sorte de miroir où les hommes pourront lire dans tes œuvres et voir s'ils sont en phase ou en déphasage avec Dieu. Ils verront s'ils sont dans la volonté de Dieu ou hors de la volonté de Dieu. Je vais te donner un exemple. Lorsque Jésus, l'épisode de la pêche miraculeuse, il avait dit à Pierre, oh, jette ton filet là-bas. Oh Seigneur, vraiment, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas pu prendre le poisson, mais sur ta parole, je jette. Quand il a jeté, la Bible dit qu'il a ramassé d'énormes quantités de poissons. Et quand il a remis tous ces poissons dans sa bague, la Bible dit qu'il a regardé le Seigneur. Il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Qui a dit à Pierre qu'il était un homme pécheur? Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais dit, oh Pierre, toi là, pécheur, viens ici, je vais te convertir. Non. Comment Pierre est parvenu à la conviction qu'il est pécheur? C'est parce que Jésus était pour lui lumière. Et lui étant lumière, n'étant pas à ce moment lumière, il a réalisé les ténèbres qui étaient en lui. Parce que la lumière vient mettre en évidence les ténèbres. Donc, il a réalisé que, et en fait, il a pu parvenir à cette conclusion. Je n'ai pas la lumière que cet homme a. C'est pourquoi il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. Mais tu vois, Jésus ne lui a jamais dit ça. C'est ça la signification, ou c'est ce que signifie être lumière. Quand tu es lumière, tu deviens comme un miroir.
Les gens te regardent comme ça, là. Ils peuvent se lire. Tu n'as pas besoin de dire, oh, viens ici, pécheur. Oh, viens, je vais te conduire à Christ. Ah, non, 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 tu n'as pas besoin de bavarder autant. Ils savent. Ils ne savent pas parce que, à cause du ministère du Saint-Esprit, non. À cause de la lumière que tu es. Tu vois, parce qu'il n'est pas chrétien, donc il ne peut pas jouer du ministère du Saint-Esprit. Mais la lumière que tu es suffisante pour lui, pour, pour l'amener à la pleine conviction, afin qu'il reçoive le salut pour devenir lui aussi lumière. Donc voilà pourquoi j'ai dit que s'il y a une année où tu dois être ça, tu l'es, mais où tu dois manifester ce que tu es déjà, c'est en 2026. Bien aimé, 2026. Est-ce que je dois dire que c'est l'année des Lumières? C'est l'année où le peuple de Dieu doit opérer dans cette dimension. Tu dois opérer. C'est une année où tu dois être lumière, c'est 2026. D'autant plus que nous nous approchons de la fin de toutes choses. Ouais, Jésus vient enlever les lumières. Il ne vient pas enlever les gens qui sont lumière et ténèbres. Non, tu dois être lumière. Ne sois pas lumière et ténèbres. Tu es lumière dans le jour, tu es ténèbres dans la nuit. Non, tu dois être lumière et lumière. Jésus l'a dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus qu'en 2026, cette écriture s'accomplisse pleinement dans ta vie. Que ce ne soit pas juste les paroles que Jésus a dit. Non. Ce ne sont pas juste les paroles que Jésus a dit. Ça doit aller au-delà de ce que Jésus a dit. Ça doit être ton vécu, ton témoignage, ce que tu es ou ce que tu manifestes. Mais tu vois, pour devenir ou pour manifester la lumière que tu es, il y a des résolutions que tu dois prendre. Quand je dis des résolutions, ça veut dire quoi? Ouais, Jésus avait dit, si ton œil gauche est une occasion de chute, coupe à arrache. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute, arrache. Oui. Il y a des exigences que tu dois t'imposer. Une fois, j'ai dit, si tu marches avec Dieu et que Dieu ne t'impose rien du tout, tu ne reçois de lui aucune contrainte, aucune exigence, tu n'as pas encore commencé à marcher avec lui. Quand tu marches véritablement avec Dieu, il va commencer à t'imposer des choses. Je prends un exemple. Tu peux manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, mais tu ne peux pas être un athlète, manger ce que tu veux et boire ce que tu veux. Non. Parce que ta profession impose certaines exigences. Vous avez vu un athlète qui mange tout, qui boit tout. Ça n'existe pas. Un tel athlète ne peut pas aller loin dans son sport. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas athlète, oui, il peut le faire. Il devient gros même. Il éclate même pour le poème. Mais quelqu'un qui est un athlète, non, il ne le fera pas. Il va choisir. Il va choisir quoi manger, quoi boire. Il ne va pas accepter tout dans son organisme. Ça, c'est l'une des contraintes que les athlètes s'imposent. Mais tu vois, quand tu n'es pas athlète, tu ne peux pas comprendre ça. Non, tu sais quand tu manges tout. Tu es comme le porc. Tu manges tout ce que tu vois. Voilà pourquoi j'ai dit que pour fonctionner dans la dimension de lumière, il y aura des exigences que Dieu va t'imposer. Ou même que tu dois t'imposer. N'attends pas que Dieu te les impose. Non, toi-même, impose-toi certaines exigences. Parce que si Dieu ne te voit pas dans une certaine discipline,
Regarde, si tu n'arrives pas à t'imposer des choses que tu sais qui sont vraies ou bonnes pour toi, ce n'est pas lorsque Dieu va te les imposer que tu vas faire. Non. Si tu n'arrives pas à t'imposer des choses de manière personnelle, ne dis pas que non, il y a tant quand Dieu va m'imposer ça. Je te dis que tu ne vas pas faire. Oh, c'est vrai, tu ne vas pas faire. Par exemple, si tu ne peux pas te lever systématiquement à 4 heures du matin, tu ne peux pas discipliner ton corps pour te lever à 4 heures du matin. Ne crois pas que c'est le jour où tu vas te réveiller à 4 heures du matin que tu vas te réveiller. Tu ne vas pas te réveiller, tu vas dormir. Je dis ça parce que c'est facile de dire que non, j'attends alors. Le prophète a dit que tu vas avoir les exigences. Seigneur, j'attends tes exigences. Envoie-moi tes exigences. Non. Commence à faire avec ce que tu sais qui est vrai, qui est bon pour toi. Si tu n'es pas prêt à le faire, quelle est la garantie que tu feras les exigences que Dieu t'imposera? Non, il n'y a aucune garantie. Amen. Lis avec moi Job. Job verset 22. Job 22, 28. Job 22, 28. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ah, tu vois. J'ai dit tout à l'heure que tu es la lumière. Il dit sur tes sentiers. Verset 28. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais nous voulons cette lumière sur nos sentiers, sur nos chemins. Nous voulons que notre chemin soit éclairé. Mais tu vois, lis bien le verset. Pour que tu aies la lumière sur ton chemin, ça répond à des résolutions que tu devras prendre. Voici 2025 qui finit, c'est vrai. On s'apprête à entrer en 2026. Et après, ça sera certainement 2027. Mais quelle résolution tu prends en fin d'année, dans une fin d'année comme celle-ci? Ou bien dire que non, j'attends que le prophète va... Il va prier, il a dit qu'il va prier pour nous. Non. Quelles sont tes résolutions? Quelle imposition, ou disons, quelle restriction tu t'imposes? Juste parce que tu veux que le meilleur de toi puisse sortir. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc le succès ne vient pas par hasard. Les gens voient que non, on se couche, on se réveille, on est dans le succès. Non, hey, qui t'a dit que c'est comme ça? Donc tu te couches, tu te réveilles dans le succès. Et donc tu crois à ces choses-là, aussi facile comme ça. Donc c'est comme si tu dis que non, tu n'étudies pas, tu vas toujours passer le bac. Qui va passer ça à étudier? Non. À tes résolutions, nous sommes ensemble, à tes résolutions répondra le succès. Le succès est, comment on dit ça? Est la conjugaison ou, si vous voulez, réside dans l'ensemble des résolutions que tu prends. Le succès n'est pas le hasard, ou le succès ne cogne pas à la porte de tout le monde. Si tu n'es pas prêt à prendre des résolutions, ne sois pas prêt à réussir. Et si tu ne réussis pas, ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de lumière sur tes sentiers. Parce que la réussite, c'est la lumière sur ton ou sur tes sentiers. Mais pour que la réussite ait lieu, la réussite répond à des résolutions. Oui, l'année est finie, voici la nouvelle année. Quelles sont tes résolutions? Ne crois pas que il y a les chrétiens qui pensent que non. Dès qu'on dit bonne année, l'année sera bonne. Et qui t'a dit que c'est comme ça? Et moi que non, j'attends les souhaits. J'attends quand mon prophète va parler dans ma vie. J'attends qu'il parle. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le prophète dit la vérité. À tes résolutions répondra le succès. Il faut s'arrêter à un moment donné et prendre des décisions. Des décisions qui auront pour conséquence le succès.
Parce qu'il a dit, à tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et c'est normal. Si à tes résolutions répondra le succès, ça veut dire que si tu fonctionnes dans la dimension de la lumière, c'est normal que même sur tes sentiers, il y ait la lumière. Parce que toi-même, tu es lumière. Donc, sur tes sentiers, il y aura de la lumière. Mais pour que ça ait lieu, ça répond à des résolutions. Amen. Ça répond à des résolutions. Bien, mais ça répond à des résolutions. Tu vois, peut-être tu t'attendais pas à ce message. Tu voulais que le prophète prophétise. Oh, je prophétise cette année. Année de succès pour toi. La grâce de Dieu t'accompagne. Oh, ce que tu fais, Dieu va apporter son succès. Oh, 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 oh. Tu veux qu'il bavarde comme ça? Ne bavarde pas. J'étais piégé. Je suis pas allé dans ton sens. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Tu vois, arrête-toi maintenant et pose-toi la question, quelles sont mes résolutions pour l'année 2025? Ou bien non, tu attends encore que 2026. Tu attends que 2026 passe. Alors tu dis, en tout cas, j'attends ma veillée de l'an. J'attends que le prophète va venir parler. Il va nous dire ce qu'il a reçu du Seigneur. Je vais seulement dire Amen. Mais non, 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 non. À tes résolutions répondra le succès, monsieur. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si tu ne décides de rien, rien ne va se produire. Regarde, on ne construit pas une maison juste parce on veut la construire. Non, il y a des résolutions, il y a des décisions. Par exemple, tu dois prendre la décision d'entamer la fondation, de creuser, de poser le ciment, d'apporter le béton, d'apporter le fer. C'est ça qui, à la fin, te donnera le résultat de la maison. Donc, tu vois que c'est seulement un champ comme ça. Tu penses que je veux la maison, boum, la maison apparaît. Non. Il y a des actions. Tu dois être très intentionnel dans ta démarche, sinon tu ne recevras rien. Ta maison sera sur une maison sur papier. Quand on dit que où est ta maison, tu vas aller chercher le papier. Tu dis, voici ma maison. Imagine-toi, toute ta maison reste sur le papier. Parce que pour que ça quitte du papier à une maison physique, ça dépend des résolutions que tu prendras. Tu dois par exemple prendre la décision de commencer le chantier, de commencer la fondation, de lever les papins, de couler la dalle. C'est une décision que tu dois prendre et que tu dois faire. Tu ne dois pas juste prendre mentalement, tu dois passer à l'action. Parce que à tes résolutions répondra le succès. Et si tes sentiers brillera la lumière. Amen. Bien, mais je préfère te dire ce qui va t'aider. Ce qui va plus t'aider. Parce que, ouais, je vais te dire la vérité. Ce ne sont pas juste les belles paroles ou, entre guillemets, les paroles prophétiques qui sont en soi suffisantes, non. Il y a la dimension, la participation de l'homme dans des actions. Amen. Dans Ecclésiaste 11, verset 3, il dit, « Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. » Wow. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Amen. Quand les nuages, écoutez bien ce qui est dit ici là. C'est très profond hein, que je lise encore. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie. Donc ça veut dire que quand il y a l'eau dans les nuages, cette eau-là ne reste pas dans les nuages. Cette eau, c'est pour la terre. L'eau qui est dans les nuages, elle a dans un seul but, afin d'être répandue sur la terre. Amen. Vous voyez, souvent il y a des nuages, catastrophiques, il y a des nuages tragiques. Parfois, les nuages ici représentent peut-être les obstacles, les difficultés dans lesquelles nous sommes, par lesquelles nous traversons. Mais tu vois, tu dois être spirituellement sensible pour ne pas que voir les nuages. Tu dois réussir à voir l'eau dans les nuages.
et discerner la présence de l'eau dans les nuages, qui est de répandre ou de se répandre sur la terre. Malheureusement, Satan voudrait que nous voyions uniquement le nuage. Oh, je vois comme un nuage sombre au-dessus de ma tête. Oh, je vois comme un nuage qui me recouvre. Un nuage ténébreux est sur moi. Je vois comme un nuage qui vient obstruer ou bien empêcher mon avancée. Je sens comme un nuage dans mes affaires. Je sens comme un nuage sur ma santé. Oui, un nuage maléfique. Oh, calme-toi. Regarde, dans ce nuage-là, tu as vu le nuage, mais est-ce que tu as vu l'eau qui est dans le nuage? Il n'y a aucun nuage sans eau. Oh, crois-moi, c'est ce que la Bible dit. Tu vois, tu n'as pas lu. Tu viens de lire. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Il y a l'eau dans les nuages. N'oublie pas ça. Hein? Ah, tu vois. Je dis un peu oublier, tu vas dire oublier. Il y a l'eau dans les nuages. Ne laisse pas Satan te faire voir uniquement les nuages. Ça veut dire quoi? Dans toute situation, même défavorable, à l'intérieur, il y a une bénédiction. Si tu ne me crois pas, demande à Joseph. Il est passé par cette période de nuages sombres où ses frères l'ont vendu. Mais vous voyez, il n'a pas fait comme nous. Il a voulu voir l'eau qui était dans les nuages. Il n'a pas que vu les nuages. Il a regardé à l'eau. L'eau, c'est la bénédiction de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Parfois, la parole de Dieu qui t'est adressée veut être comme recouvert par un nuage. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, l'eau là va retomber sur terre. Quel que soit le nuage qui essaie de couvrir, de masquer, l'eau là, selon la Bible, c'est pour la terre. Il a connu ce nuage, mais il s'est concentré sur l'eau qui était dans les nuages. Parce que la Bible dit, quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Tu vois, ce qui tombe, ce ne sont pas les nuages, c'est l'eau. Mais ce qui parfois se cache dans les nuages, c'est l'eau. Mais ce qui tombe, ce ne sont pas les nuages, mais c'est l'eau. Je vais encore redire ça. Ce qui tombe sur la terre, ce ne sont pas les nuages. Ça veut dire qu'aucune situation n'est assez forte pour te détruire. Parce que ça ne viendra jamais là où tu es. Ça veut juste masquer ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Pour que tu sois focalisé sur la mauvaise cible. Pour que ton attention aille ailleurs. Parce que tu as marché comme ça, tu vois les nuages par terre. Non, tu ne vas jamais voir les nuages au sol. Parce que les nuages ne sont pas censés rencontrer la terre. Et que je te dise, la terre, c'est toi. Les nuages ne sont pas censés rencontrer la terre. La seule chose qui peut rencontrer la terre, c'est l'eau qui se cache dans les nuages. Quand les nuages sont pleins de pluie, bien aimé, des fois, hein, mais ça c'est un phénomène naturel. Parfois tu sors, tu sens comment les nuages sont pleins de pluie. Ok, ça peut se manifester par les tempêtes, l'orage, les éclairs, tout ça. Ça cache une vérité beaucoup plus profonde. Ne laisse pas le bruit de la tempête, des éclairs t'influencer. La vérité, c'est que ces signes sont là pour dévoiler une seule vérité, la présence de l'eau dans les nuages. S'il n'y a pas l'eau dans les nuages, il n'y aura pas aussi de tempête. S'il n'y a pas l'eau dans les nuages, il n'y aura pas d'orage. Oh, ça veut dire que plus l'eau est saturée dans les nuages, plus tu auras des tempêtes. Maintenant, je vais te dire, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'intensité de ta bénédiction est déterminée par les obstacles par lesquels tu traverses. Plus tu as des obstacles grands, sache que grande est ta bénédiction. Oh, je peux te le dire, crois-moi. Petits obstacles égale petite bénédiction. Grand obstacle égale grande bénédiction. Est-ce que tu as remarqué comme moi que lorsque dans le ciel, il y a
il y a, n'est-ce pas, des éclairs, tonnerres, orages, etc. Ça annonce généralement une grande pluie. Tu ne peux pas avoir les orages, les éclairs avec une petite pluie. Ça n'existe pas. Ça annonce une grande pluie. Les grands défis annoncent les grandes victoires. Les grandes tempêtes annoncent les grandes pluies. Amen. Tu vois, en cette année 2026, je pensais te dire que, OK, tout va rouler, tout sera simple. Non, ce que je veux te dire, c'est que quel que soit l'obstacle que tu vas rencontrer, sache que cet obstacle est taillé à la mesure de ta bénédiction. Et si tu es assez courageux pour confronter cet obstacle, cette parole va s'accomplir. L'eau qui était cachée derrière le nuage va tomber sur terre. En d'autres termes, toi, tout à l'heure, il t'a dit que le nuage ne rencontre jamais la terre. En d'autres termes, on ne peut pas détruire ou on ne peut pas, oui, si vous voulez, on ne peut pas détruire celui qui a été appelé par Dieu, celui qui a été choisi par Dieu. Et tu es cette personne, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu es cet appelé et ce choisi de Dieu. Aucune tempête ne peut te détruire, qu'un orage. Amen. Oh, c'est vrai, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Et dans la même onction, je déclare au nom de Jésus-Christ, en cette année 2026, tu es cette lumière qu'on ne pourra pas éteindre. Tu vas briller. Dieu t'a placé au sommet des montagnes. Tu es comme cette lampe qui est sur le chandelier pour éclairer la salle, la maison. Il n'est plus possible que tu sois caché, que tu sois détruit ou affecté par quoi que ce soit. Tu es pour le monde leur miroir. Quand ils n'auront même pas le temps de lire la Bible, ils vont lire cette Bible en toi. Quand ils n'auront même pas le temps de méditer, ta vie sera la réponse à leur questionnement. Amen. Tu vois, dans les nuages, vois aussi de l'eau. Tu dois le voir. Pourquoi? Dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Là, il est écrit et je lis. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La glorification de Christ, c'est son ascension à la droite de Dieu. Parce que nous savons que c'est lorsqu'il est monté à la droite que l'Esprit est descendu. Mais il avait donné une promesse ici-là, en disant que ceux qui croient en lui, les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Le sein dans la Bible parle de l'esprit de l'homme. Donc, il dit que ceux qui vont croire en lui auront la promesse des fleuves dans leur esprit. Tu vois pourquoi? Dieu dit lorsque les nuages sont saturés d'eau, la répand sur la terre. Amen. Parce que Dieu a prévu ça. Dieu a prévu que nos vies soient des fleuves d'eau. Amen. Dieu n'a pas prévu la sécheresse. Dieu veut que de notre esprit, de notre sein, puisse couler des fleuves d'eau vive. Amen. Oh, ça c'est vrai. Et si nous lisons le verset 39, il dit quoi? Il parle de l'esprit, il parlait là de l'esprit. Les fleuves d'eau vive parlaient de l'esprit parce que l'esprit n'a pas encore été donné, parce que Christ n'était pas glorifié. Donc, la réalité de ces fleuves d'eau vive en nous se traduit simplement par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu,
notre plus grand avantage, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un avantage plus grand que celui-là. Parce que l'Esprit de Dieu en nous est la manifestation même ou la traduction littérale des fleuves d'eau vive. Parce que c'est lui qui manifeste cette vérité-là. L'Esprit de Dieu, c'est les fleuves d'eau vive en nous. Amen. Et en 2026, je prie au nom de Jésus que tu puisses également rouler dans cette dimension. Qu'en toi ou de toi sortent toujours des fleuves d'eau vive, qu'il y ait toujours en toi comme un flux de bénédiction permanent. Amen. C'est pourquoi tu dois apprendre à parler. L'eau ne sortira du robinet que s'il est ouvert. Quelle que soit l'intensité, le flux d'eau qu'il peut avoir dans un robinet, c'est lorsque le robinet est ouvert que l'eau sort. Maintenant, le robinet, l'ouverture du robinet se traduit par quoi? Par notre capacité à parler. S'il y a une chose que tu dois faire en 2026, c'est de ne plus te taire. Des fois, nous sommes très silencieux. On dit ça, l'Éternel combattra nos batailles. Après, on dit que, Exode 14, 14, l'Éternel a dit à Moïse, restez en silence. Disons même ça. Exode 14, 14. Tu vois, quand un chrétien veut dire être comme il veut faire, veut dire être paresseux, il cherche le verset là. Il dit, mon prophète, la Bible a dit, Exode 14, disons. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ouais, c'est l'Éternel. Tu n'es pas Israël. Il faudra savoir ça. Tu n'es pas Israël. Il avait parlé à Israël. Il avait dit à Israël. Il ne t'a pas dit à toi. Il avait dit à Israël. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Tu n'es pas Israël. Tu n'es pas dans leurs conditions. Je ne sais pas pourquoi tu cherches le verset ici. Je ne sais pas. Hein? Peut-être tu vas m'expliquer pourquoi tu veux le verset ici. Tu veux seulement garder le silence. Non. Je vais te dire pourquoi. Israël devait garder le silence parce que Israël, à ce moment, ne connaissait rien de la foi. Écoute-moi très bien. Israël n'avait jamais été enseigné au sujet de la foi. Israël ne savait pas que en fait, il ne connaissait rien au sujet de la foi. Il ne savait pas que la foi était liée à la bouche. Voilà, n'ayant pas été entraîné dans ces choses, Dieu a dit, ok, taisez-vous. De peur que vous parliez même mal ou que vous parliez de manière incorrecte. Il a dit, non, taisez-vous, je veux faire pour vous. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le peuple de Dieu que nous sommes, nous aimons ça. On aime seulement se taire. On est en tout cas, l'Éternel va combattre pour moi. Moi, il me tait. Non, ne te tais pas. C'est un risque de se taire. Et il t'a dit pourquoi Israël devait se taire. Israël devait se taire parce que Israël ne connaissait, c'était un peuple qui marchait par l'essence. Personne ne leur avait appris la foi. Voilà pourquoi Dieu a dit taisez-vous. Mais tu vois, toi, tu es né avec la sémence de foi. Romains 12, verset 3 dit que nous avons reçu la mesure de foi. Tu crois que Dieu t'a donné la mesure de foi là pour que tu te taises? Quand tu es la lumière, regardez Jésus. À quel moment il s'est tué? Il ne s'est jamais tué. Même devant Pilate, on a dit qui es-tu? Tu es le Christ. Il a dit oui, je suis le Christ. Il ne s'est jamais tué. Jamais. Il n'a jamais fermé la bouche. Même quand il était intimidé, il parlait toujours. Il n'a pas dit, en tout cas, je ferme ma bouche. Mon père qui est dans les cieux va combattre pour moi. En tout cas, il avait dit à Israël que restez silencieux. Moi, je veux combattre pour vous. Seigneur, combat pour moi. Combat pour vous. Non, même Jésus a dit ceci. Il a dit, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce qu'on doit toujours parler. Tu crois que ta bouche là, c'est même pourquoi? Tu dois toujours parler. Il a dit à ses disciples, il est en train de prophétiser, parce que justement, ça s'est accompli. Lorsque Christ est parti, les disciples passaient par des jugements, ils passaient par les tribunaux, par le Sanhédrin, les pierres, les gens, ils sont passés par là. Mais exactement ce que Jésus a dit s'est accompli. L'esprit de leur Père ou du Père Céleste parlait toujours en eux à ce moment-là. Il a dit, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux,
Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que vous devez toujours dire. Mais le Père qui est en moi, mais l'Esprit du Père qui est en vous, parlera à travers vous. Tu vois, cette année, s'il y a une chose que tu dois faire aussi, c'est d'apprendre à parler. Peut-être que tu as longtemps opéré dans le silence. Tu dis que non, n'était pas un combat pour moi. En tout cas, Dieu avait dit à Israël, restez silencieux, le combat pour vous. Seigneur, je suis ton Israël. Combat pour moi, Seigneur, pendant que je fais face à ça. C'est quoi ça? Ça, c'est pas la foi. Ce n'est pas dans le christianisme. Israël n'était pas dans le christianisme. Il faut comprendre ça. Donc, quand tu veux ramasser les choses que Dieu disait à Israël là, il faut bien choisir, parce que ce n'était pas un peuple de la foi. En tout cas, pas à cette étape de la vie-là. Amen. Bien, une des choses que nous devons apprendre, parce que les flux, si vous voulez, le flux de vie, les sources d'eau vive qui sont en nous par la personne de cet esprit, ça coule, ça sort de nous par la voie principale de notre bouche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant, si pendant que tu écoutes, tu es quelque sorte arrosé par l'Esprit de Dieu. Parce que les sources d'eau ou les fleuves d'eau vive en moi, qui est traduit par le Saint-Esprit, il est en train de te parler directement à toi en utilisant ma bouche. Tu vois le mécanisme? Il ne peut pas s'adresser à toi sans passer par ma bouche. Il doit utiliser ma bouche pour t'arroser. C'est comme ça que ça fonctionne toujours. Maintenant, si je dis, OK, je veux me taire. En tout cas, Dieu, tu es le Dieu souverain. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, si tu veux arroser, tu vas arroser. Si tu veux parler à ton peuple, tu vas parler. En tout cas, moi, je me tais. Je me tais comme ça là. Qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit ne va rien faire. Parce que l'esprit a besoin d'une bouche pour agir, pour déverser ces eaux-là. Les fleuves qui sont en toi, bien-aimé, je veux que tu saches ça aujourd'hui si tu ne savais pas. Ça sort hors de toi, principalement par le canal de ta bouche. Voilà pourquoi ne sois pas comme Israël qui attend que Dieu fasse tout. Oh, l'Éternel va combattre pour moi. Moi, il garde le silence. C'est un piège, c'est un danger, c'est même immature, c'est de la folie. En 2025, s'il y a une chose que tu dois faire de manière régulière ou de manière constante, c'est de parler correctement, de toujours proclamer ce que Dieu dit. Isaïe pouvait dire, si elle écoute, elle prête l'oreille. Bien-aimé, tu dois atteindre un niveau où tu es même prêt à parler de la parole de Dieu aux choses inanimées. Je vais dire ça autrement. Tu dois être saturé au point où tu parles même aux choses inanimées. Tu dois être saturé de la parole de Dieu au point où, si même ton téléphone tombe en panne, tu dis, oh, le téléphone fonctionne maintenant au nom de Jésus. Et ça fonctionne. Toi qui parles comme ça, quand on dit que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Mon téléphone tombe en panne, donc je parle plus sur le mécanicien, sur le technicien. Donc je parle comme ça revient, ça fonctionne. Tu vois, c'est parce que nous n'avons pas entraîné notre esprit de cette manière. Nous sommes loin de soupçonner ce qui peut se produire si nous parlons constamment. Nous sommes très loin de soupçonner. C'est pourquoi nous faisons facilement et rapidement recours aux solutions naturelles. Parce que notre esprit n'est pas entraîné de cette manière. Quand Jésus a dit à la tempête, tais-toi, la tempête n'a pas écouté. La tempête ne s'était pas tue. La tempête s'est tue. Parce que Jésus a dit, tais-toi. Et même les disciples ont dit que, mais qui est cet homme à qui obéit même les éléments de la nature? Quand Jésus a dit au figuier, oh, figuier, jamais plus on ne mangera ton fruit, le figuier n'a pas séché. Tu vois. Bien-aimé, en 2026, entraîne ton esprit à parler correctement. On a dit à tes résolutions répondra au succès. Je suis en train de te donner les pistes. Ne crois pas qu'il veut faire à ta place. Non, 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 je ne suis pas là pour faire à ta place. Je suis en train de te dire ce qui pourrait se produire si tu fais exactement ce que je suis en train de te dire. Mais si il n'y a aucune résolution, si tu écoutes juste ce message comme d'autres messages que j'ai donnés,
comme les autres 365 messages que tu as reçus en 2025. Tu dis, ah non, ça va. Et en tout cas, j'ai écouté. Mon prophète a parlé, j'ai écouté. Ça ne marchera pas. Mais non. Amen. Pourquoi Dieu voudrait que nous parlions toujours? Dieu voudrait que nous parlions toujours pour systématiquement annuler tout ce que Satan dit. Maintenant, il y a un qui dit que, ah non, Satan dit, il n'a qu'à dire, moi, il n'a rien à dire. En tout cas, ce qu'il dit, hein, ça ne va pas se produire. Je ne crois pas que, qui t'a dit ça? Regarde. Quand David a affronté Goliath, lisez votre Bible, Goliath a commencé ce combat en maudissant David. Et David n'a pas dit, tu m'as maudit, en tout cas, je laisse toi à Dieu. Je laisse toi à Dieu. Je garde le silence. Dieu va combattre pour moi. Non, non, non. David a répliqué. Tu marches avec moi avec le javelot, la lance, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il a répliqué. Quand Goliath a dit que, je vais te tuer comme un petit chien, il n'est pas resté tranquille, il a dit, Goliath l'a maudit. Il a maudit par ses dieux. Il a dit, je vais te tuer, je vais te donner ton corps, je vais te tuer comme un petit chien. Ouais, David n'est pas resté silencieux, il a dit, en tout cas, je remets tout à Dieu. Je remets tout à Dieu, ma vie, ma santé, je remets tout à Dieu. Non, non, non. Ah, il faut sortir des choses comme ça. Il a répliqué. Tu marches avec moi avec la lance de javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Tu dois répliquer pour annuler systématiquement ce que Dieu dit, ce que Satan dit sur ta vie, sur ta famille. Je veux te dire, il est très dangereux d'écouter les malédictions proférées par Satan et de rester mieux. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Écoute-moi très bien. Ça peut être dangereux. C'est pourquoi tu dois avoir la réplique. Tu dois avoir la réplique. Oh, tu dois avoir la réplique. Amen. C'est pourquoi en 2026, fonction dans ta dimension lumière et fonction dans ta dimension parole. Tu es la lumière et la parole pour 2026. Tu es la lumière. Écoute-moi, tu vois, tu es distrait. Tu es la lumière et la parole pour 2026. Ce que les gens ne pourront pas saisir par la parole, par l'effet de la parole, ils vont saisir par l'effet de la lumière. Et ce qu'ils ne pourront pas saisir par l'effet de la lumière, ils vont saisir par l'effet de la parole. Parce que ces deux choses marchent ensemble. La lumière et la parole. Amen. J'ai dit quoi? Tu as oublié. J'ai dit que tu es la lumière et la parole. N'oublie pas ça. Hein? Pour 2026, vois-toi comme la lumière et la parole. Je n'ai pas dit que tu es une lumière, j'ai dit que tu es la lumière. Je n'ai pas dit que tu es une parole, j'ai dit que tu es la parole. Amen. C'est pourquoi en tant que lumière et parole, tu dois commencer à opérer dans la dimension des décrets. Quand je dis que tu es la parole, bien, je veux simplement dire que de ta bouche, sortent des décrets. De ta bouche sortent des décrets. Quand tu parles, ce ne sont pas juste des mots que tu articules. Ce sont des décrets. Tu sais, tu fais la différence entre les mots et les décrets, non? Voilà. Un décret, c'est quelque chose qui est établi. C'est quelque chose qu'une fois dit, ça se passe tel que c'est dit. Et rien ne peut changer ça.
Les décrets sont les paroles qui ne peuvent pas être modifiées. Et en tant que décret, ce n'est pas tout le monde qui a la dimension du décret. Je veux te dire, en tant que citoyen, tu ne peux pas, par tes paroles, par exemple, proclamer un jour férié. Parce que ta parole, en tant que citoyen, n'a pas suffisamment d'autorité pour que tu te lèves et tu dis demain est férié. Si tu essayes, personne ne va écouter ce que tu dis. Et ta parole n'aura pas d'effet. Mais si le président de la République se lève pour quelque raison que ce soit et dit demain est férié, c'est suffisant pour que toutes les boutiques ferment. Voilà la différence entre celui qui a le décret et celui qui a juste les mots. En 2026, je te vois opérer dans les décrets. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. En 2026, ta parole sera comme des décrets. Tu vas arrêter de dire des mots. Tu vas commencer à opérer dans la dimension des décrets. Tu vois, quand il parle comme ça, tu dis que c'est vrai. Est-ce que c'est possible? Pourquoi le prophète là me dit des choses comme ça là? Peut-être il est en train de me flatter. Je suis en train de te dire ce qui est censé se produire dans ta vie pour 2026. Amen. Ecclésiaste 8, verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Ah. Bien-aimé, tu crois que si un président s'élève, il dit demain est férié, qui va lui poser la question sur cette décision? Sa parole est puissante, personne ne dira, que fais-tu? Tu vois, quand tu parles et que les gens disent que fais-tu, c'est vrai que la parole n'est pas encore puissante. Quand la parole est puissante, on ne discute pas. Et je prie pour que ta bouche entre dans cette dimension de décret. En 2026, bien-aimé, tu n'as plus besoin des mots dans ta bouche, tu as besoin des décrets. Des décrets qui s'appliquent à tout. Lorsque Jésus parle à la tempête, il dit « tais-toi ». C'est un décret. Ça ne se discute pas, ça s'obéit. Les décrets sont les paroles qui sont si puissantes qu'elles ne causent que l'obéissance. Il dit au vent, tais-toi. Il se tait. Au vent, il parle au vent. Au vent. Il dit au figuier que jamais on ne mange de ton arbre. Le figuier sèche. Il parle au figuier. Au figuier. Pourquoi? Parce que le décret ne tient pas compte de la personne à qui, comment il dit ça? Quand tu opères dans la dimension des décrets, ce qui compte, c'est ta parole. Ce n'est pas la personne à qui la parole est adressée ou même l'élément à qui la parole est adressée. C'est ta parole. Donc, que ce soit aux choses animées comme inanimées, ça ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est le décret qui sort de ta bouche. Et je prie au nom de Jésus qu'en 2026, tu puisses opérer dans cette dimension. Que cette porte te soit ouverte, que cette dimension te soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Que dans ta bouche ne se trouvent plus des mots, mais des décrets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Oh, bien-aimé, je prie pour cette dimension dans ta vie. On arrêtera de te poser des questions. On arrête de te poser des questions. Vois, quand dans ta bouche, il n'y a que des mots, on a tendance à tout questionner ce que tu fais. Tout ce que tu dis, on va seulement questionner. Pourquoi on questionne? Je vais te dire pourquoi est-ce qu'on questionne. On questionne parce qu'on veut savoir par quelle autorité tu dis ce que tu dis. C'est tout. Tu vois, quand tu parles et on est prompt à questionner ce que tu dis, ce ne sont pas tes mots qui dérangent. On veut savoir par quelle autorité tu dis ce que tu dis. Parce que si les gens savent par quelle autorité tu agis et qu'ils reconnaissent cette autorité comme étant supérieure à eux, ils arrêteront de te poser la question. Si le président de la République dit demain férié, tu es qui pour lui poser la question?
Tu as deux têtes. Qui va se lever et dire pourquoi le président dit que demain est férié? Tu peux oser même. Parce que tu reconnais que l'autorité avec laquelle il opère est supérieure à ce que tu as. Tu reconnais cela. C'est pour ça que tu ne poses pas de questions. Tu ne peux pas poser. L'autorité avec laquelle le président opère est supérieure à ton autorité. C'est pourquoi, quel que soit ce qu'il dit, tu valides. Même si tu n'es pas d'accord, tu acceptes. Voilà. Parce qu'il ne parle pas à partir des mots. Il parle à partir d'une autorité supérieure. Et cette autorité fait de ses paroles des décrets. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu oigne ta langue en 2026 dans cette dimension. Quel que soit ce qui sortira de ta bouche, que l'Esprit de Dieu mette le sceau à cette parole. Amen. Parce que la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Que fais-tu? Bien aimé, dit, quand on te pose la question, que fais-tu? Je t'ai expliqué. On veut simplement questionner par quelle autorité tu fais ce que tu fais, ou tu dis ce que tu dis. Mais quand on sait que celui-ci a l'autorité pour opérer avec une autorité supérieure, on arrête de te poser des questions. Que 2026 marque la fin du questionnement. Amen. On avait posé la question à Jésus pour le piéger. Par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Ouais. Jésus a dit, par quelle autorité Jean-Baptiste baptisait-il? Ils ont été coincés. Parce que s'il disait que Jean-Baptiste baptisait par l'autorité de Dieu, Jésus devait leur dire, ok, si c'est par l'autorité de Dieu, pourquoi vous n'avez pas cru à Jean-Baptiste? L'être humain est comme ça. On veut toujours questionner l'autorité qui est en toi. Il faut savoir ça. Ne sois pas naïf. Ouais, c'est comme ça la nature humaine. On veut toujours questionner. Quand tu parles, on veut questionner. Pourquoi il dit ça? Il est qui? Par quelle autorité il le dit? C'est comme ça que nous sommes. Mais quand on réalise que tu opères avec une autorité supérieure, on te laisse. Ouais, on te laisse. Toi, tu peux contester la parole d'un président. Tu fais ça comment? Tu ne peux pas. Que tu sois d'accord ou pas, tu ne peux rien faire. Amen. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? En 2026, on ne te dira plus que fais-tu. Parce que Dieu oigne ta bouche afin que par elle sortent des décrets. Amen. Tu vois, il t'a dit que c'est une église glorieuse que Jésus vient chercher. C'est une église qui opère dans les décrets. C'est une église qui est lumière et parole. C'est pas une église qui est ténèbres et qui opère dans les petits jeux de mots là. Non, non, hey, sors de ces choses, bien-aimés. Il faut sortir de là. Amen. Que Dieu oigne ta bouche pour qu'en 2026, toute parole que je sors maintenant, toute parole qui sort dans cette veillée de prière ou veillée de l'an soit attachée à ta destinée pour 2026. Amen. La Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Quand Dieu veut bénir une nation, quand Dieu veut bénir un peuple, quand Dieu veut bénir une famille, je vais te dire ce qu'il fait. Il suscite dans cette maison, dans cette famille, dans cette nation, les hommes droits. La bénédiction d'une nation ne vient pas d'un système ou d'un gouvernement. Ça vient par la présence des hommes droits, des hommes justes. Rappelez-vous, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, si je trouve 50 justes, je ne détruis pas. Mais il n'y avait pas 50 justes. Parce qu'une nation s'élève par la justice. La justice ici, ce n'est pas la justice de nos tribunaux des hommes. Non, ça parle des hommes droits, de toi et de moi.
Quand Dieu veut bénir un peuple, écoute-moi très bien, quand Dieu veut bénir un peuple, quand Dieu veut bénir une nation, quand Dieu veut bénir une famille, il suscite toujours des hommes droits. Et tu es cet homme et cette femme que Dieu a suscité. Mais tu vois, en tant que juste ou homme droit, un juste ou un homme droit, c'est celui qui a compris et qui opère dans sa dimension de lumière. Celui qui a compris et qui opère dans sa dimension de parole. Tu as besoin de ces deux compréhensions pour opérer dans la droiture, pour être ce que la Bible dit. Il a dit quoi? La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est ça l'homme droit. L'homme droit, c'est celui qui est lumière pour le monde et celui qui est parole pour le monde. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que ces paroles que j'ai prononcées dans ta vie pour l'an, pour la traversée de 2025 ne tombera pas à terre. Que cela s'accomplisse pour 2026. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois lumière. Lumière pour le monde, lumière pour ta famille, lumière pour ton monde professionnel, lumière pour ton entourage. Et sois parole, que de ta bouche sortent des décrets. Des décrets et que personne ne puisse les contester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse bien-aimés. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen.